Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Je viens ouvrir avec vous mon colis que j'ai commandé chez MAC cette semaine. Et je l'ai commandé en fait parce qu'il y avait 10 échantillons je crois offerts pour tout achat. Et il y avait un rouge à lèvres qui me tentait pas mal. Donc je vais vous montrer ce rouge à lèvres là et les échantillons que j'ai eu. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai tout reçu dans ce petit carton comme d'habitude, très bien emballé. Et chaque chose est emballée indépendamment. Donc là on a le rouge à lèvres et tout ça c'est les échantillons. Donc on peut voir que niveau des produits, puisqu'ils ont mis chaque échantillon, on est vraiment bien. Pour le prix du rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres va coûter 23 €. C'est le rouge à lèvres MAC le plus cher que j'ai de ma collection, puisque normalement ils sont soit à 19 €, soit à 21,50 €. Je crois pas que j'ai acheté déjà des rouges à lèvres si chers. C'est une collaboration avec Nico Panda, qui est quelqu'un que je ne connais absolument pas, mais le packaging m'a fait complètement craquer parce que je le trouve juste trop beau. Il y a plein de petits pandas et c'est juste trop mignon. Et le packaging est beaucoup plus gros que d'habitude, puisque d'habitude il fait à peu près la moitié je dirais. Donc là il est vraiment très imposant, je me suis même demandé pourquoi il était si gros. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Alors au niveau de la référence, c'est Kawaii Party et c'est un violet. Donc j'ai pas de violet dans mes rouges à lèvres MAC, je crois même que j'en ai pas dans mes rouges à lèvres tout court. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Donc il est en fait la boîte est si grande parce que la tête est énorme. Et à l'intérieur de la boîte, je sais pas si vous allez voir, vous avez des petits motifs rose et blanc, trop mignon. Donc le rouge à lèvres est comme ceci, donc vous voyez c'est trop mignon, il y a un petit panda, c'est très lourd. En vrai je pensais pas que c'était aussi lourd que ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit même lourd en fait, je m'attendais à ce que ce soit comme un rouge à lèvres classique qui sont pas trop lourds. Mais en tout cas je trouve le design super sympa et vraiment très beau. Alors au niveau de la couleur, donc comme je l'ai dit c'est un violine mais qui est légèrement foncé je trouve, mais en tout cas il est vraiment très beau. Pour la texture c'est un mat et au niveau de l'odeur toujours pareil, ça sent un petit peu le caramel je crois et il est vraiment canon. J'ai hâte de le porter. Alors, au niveau de la couleur je pense que vous allez pouvoir le voir même en écran plus proche. C'est un violet mais qui est assez rose, il a beaucoup de tons magenta je trouve. Et il est quand même assez beau. Bon, j'ai pas, comme je vous disais, ce genre de couleur dans ma collection de rouge à lèvres MAC. Maintenant, peut-être que dans ma collection de rouge à lèvres liquide chez Kat Von D, j'en ai un qui doit ressembler. Je vais aller voir tout de suite pour comparer un petit peu. Donc, je pense que la couleur Lovecraft de chez Kat Von D doit ressembler. Bon, là, c'est vrai, pas toi. Il est peut-être un petit peu plus rouge. Ouais, non, carrément. Rien à voir. Rien à voir. Mais. Ah ouais. Bon non, rien à voir. Donc maintenant on va regarder les échantillons puisqu'il y en a 10. C'est trop mignon, je peux pas vous montrer comment c'est mais c'est trop chou. Alors je vais vous faire dans l'ordre. Donc en premier on a le Best Seller Lipstick. Puisqu'il y a 3 rouges à lèvres chez MAC qui sont très connus. Le Ruby Woo, je le connaissais. Moi j'aurais dit le Héroïne mais ils mettent le Velvet TJ. Et le Diva que je ne connaissais pas, donc c'est les 3 du milieu ici. Donc je vais les tester et puis on verra bien, mais clairement je pense que le Velvet TJ va être beaucoup trop clair. Le Diva trop foncé et le Ruby Woo j'ai déjà des rouges. Donc voilà, je testerai mais sans conviction. Ensuite MAC a sorti des petits parfums à l'effigie des rouges à lèvres connus de leur marque. Donc là on a un échantillon du parfum Ruby Woo, donc qui est en fait le parfum associé au rouge à lèvres rouge que je vous ai montré tout à l'heure. On va voir ce que ça sent. J'aime pas trop l'odeur, mais comme c'est un petit flacon je l'utiliserai. Mais au moins ça permet de voir un petit peu ce que ça donne avant d'acheter les grands formats pour pas être déçu. Ensuite on a plein d'échantillons de mascara. Donc celui-là c'est In Extreme Dimension 3D Black. Donc c'est un petit mascara que je n'ai jamais testé je crois. J'en avais déjà testé un de chez eux en petit échantillon comme ça que j'avais bien aimé, mais celui-là, je crois pas que ce soit celui-là. Donc petit échantillon sympa. J'ai d'autres échantillons de mascara, donc ça c'est le False Lashes Extreme Black. Et j'ai aussi le In Extreme Dimension Lash qui est comme ceci. Ensuite une petite huile démaquillante pour les yeux, donc c'est celle-ci. J'ai testé que les rouges à lèvres de chez MAC de toute façon. Et les fards paupières aussi, mais je trouve ça mignon pour tester, et puis c'est trop chou parce que c'est des miniatures.
Cream hydratant lumineux. J'ai déjà testé, j'aime pas trop mais je l'utiliserai parce que c'est un petit format. C'est en fait une crème que vous appliquez avant votre maquillage qui va venir illuminer le teint et du coup ça laisse un teint glowy, ce que je n'aime pas du tout, mais ça fait très naturel. Je testerai du coup le petit format, mais je sais que je n'aime pas trop. Un mini démaquillant, donc c'est une huile. C'était l'huile en fait, celle-là, l'autre c'était le démaquillant, mais ça c'est une huile. J'aime bien les huiles pour les yeux parce que ça démaquille très bien le waterproof, mais j'ai tendance à trouver que ça reste gras, même après avoir bien nettoyé la peau, etc. Donc pareil, à tester. Ensuite on a ici deux petites bases lumière. Donc on a une jaune et une rose. J'ai jamais testé donc je testerai pour voir, même si j'aime pas les teints lumineux. On va dire que pour la saison ça peut passer. Et ensuite j'ai une base pour le visage classique qui a l'air bien. Si c'est pas siliconé ça va, si c'est siliconé je pense que j'aimerais pas. Dans tous les cas, chacun de ces produits que je testerai, je vous donnerai mon avis sur Instagram, comme toujours. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.